Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos qui s'appelle Road to 2000. Alors je vous cache pas que je me suis inspiré de Joachim Muhammad parce que j'adore ce qu'il propose, en particulier Road to GM et Road to 2000. Ça fait partie des vidéos que j'adore regarder sur YouTube. Donc je vais faire la même chose pour mes propres parties longues. Effectivement, je commence cette année le championnat interclub. J'avais jamais fait de parties longues de ma vie. L'année dernière, j'avais juste fait un tournoi de parties rapides suite auquel je me suis classé 1540 environ. J'avais fait un tournoi de blitz à la suite duquel je me suis classé 1440 environ. J'ai pas mal joué sur chess.com, ce qui fait que en fait j'ai quand même une bonne petite base dans le jeu d'échecs. Mais cette année, je commence seulement les parties longues, je découvre. Et donc je vais vous expliquer chacune des parties que j'ai faites dans cette série. Ça s'adresse principalement aux grands débutants parce que je vais vous donner des conseils, je vais vous expliquer ce qui m'a motivé derrière chaque coup. J'espère que ça vous sera utile pour vos prochaines parties. Et tout de suite, on commence avec la première partie que j'ai effectuée hier à Arras. Alors cette partie, on l'a jouée dans un bar d'Arras. C'était assez sympa avec les petites décos d'Halloween, tout ça. Parce qu'en fait, dans le club d'Arras, ils avaient déjà 2 rencontres et donc ils n'avaient pas assez de place pour nous accueillir. Donc voilà, on a fait ça dans un bar. C'était sympa parce que du coup, on a pu boire une petite mousse juste après. Mais bon, alors alcool à consommer avec modération évidemment. J'ai les pièces blanches. Mon adversaire s'appelle Alexandre Distribué. Comme moi, il est 1199. D'ailleurs, j'ai fait une petite boulette à la fin de la partie. Voilà, je raconterai après. Donc voilà, j'avais l'impression que mon adversaire, comme moi, débutait les parties longues. On commence tout de suite. Comme d'habitude, moi, j'ai ouvert avec D4. Donc, je rappelle que le but, lorsqu'on ouvre une partie, c'est d'essayer de conquérir le centre. Donc voilà, on ouvre avec D4, ou assez classique, D4 ou E4, c'est un peu du pareil au même. Mon adversaire décide de jouer D5. Très bien. Alors moi, je joue presque toujours le gambit dame. Donc là, c'est ce que je fais. J'ouvre avec C4. C4, tout simplement, vient tout de suite lutter pour le centre. Donc je pose déjà une question à son pion D. Là, plusieurs options pour lui. Soit faire C6 la slave, soit faire E6 le gambit dame refusé, prendre le gambit dame accepté. On a aussi plein d'autres options, on a aussi le contre-gambit albin avec E5, etc. Mon adversaire a choisi cavalier F6. Alors cavalier F6, honnêtement, ça me rassure. Parce que il choisit donc la défense Marshall. C'est une ouverture qui n'a pas une bonne réputation. Pourquoi? Tout simplement parce que moi je fais C prend D. C'est ce que je joue toujours sur la défense Marshall. C prend D, alors si le monsieur reprend de la dame, évidemment je vais la chasser immédiatement en me développant avec cavalier C3, auquel cas il faudra qu'il perde encore un temps pour bouger sa dame, et derrière je peux sortir mes pièces, etc. Je suis plutôt bien. Là, le coup classique, c'est ce qu'il a fait, à savoir reprendre du cavalier. Donc il fait cavalier prend D5. Et là, avec les noirs, on donne le centre au blanc. Et c'est pour ça que j'aime bien cette ouverture. C'est-à-dire, au moins, ça me donne le centre. Donc là, je joue E4 directement parce que, voilà, mon adversaire me donne le centre. Je vais pas me laisser faire. Évidemment, je le prends. Et ici, mon adversaire doit donc bouger son cavalier parce qu'il est attaqué par le pion E4. Parmi les coups classiques ici de la défense Marshall, on a cavalier B6 et cavalier F6. Alors les deux sont plutôt équivalents. Mon adversaire choisit le coup cavalier F6. Ici, alors jusque-là, je connais bien la théorie de la défense Marshall, parce que c'est quelque chose que j'ai peut-être joué une centaine de fois sur chess.com. Et je sais que sur ce coup, le meilleur coup ici, c'est de venir défendre le pion qui est donc attaqué par le cavalier noir. Avec cavalier C3. Donc voilà, je joue cavalier C3. Alors on peut pousser aussi, je sais que E5 est tout à fait jouable, mais pour l'instant j'essaie de maintenir mon fort centre de pion, parce que ça c'est un centre qu'on aime, on contrôle énormément de cases sur la 5e rangée, donc on a beaucoup d'espace. Alors j'essaie de garder cet espace. Plus tard je vais casser, mais pour l'instant je me développe. N'oublie pas la stratégie de l'ouverture, développer les pièces.
Sur ce coup, mon adversaire choisit le coup E6. Dans cette position, l'ordinateur, je sais que il préfère à ce moment-là de la partie E5 et non pas E6 parce que E5, ça vient lutter pour le centre. C'est-à-dire plutôt que de laisser tout le centre au blanc, et ben on vient le disloquer avec E5. Et je sais que sur E5, il y a plusieurs options valables, à savoir de prendre pousser est moins bon parce que si on pousse, il peut jouer C6 et là du coup, ben le centre est un peu en miettes, peu importe ce qu'on fait parce que évidemment on n'a pas envie de prendre parce que là, ben le centre est complètement broyé, on va dire. Et si on prend pas, ben lui, il va prendre avec le pion C. Donc le centre il part un peu en miettes. Donc en fait sur le coup E5, je sais que on aime bien prendre, ou alors sortir le cavalier pour faire cavalier F3, auquel cas en général il prend, et après la meilleure option est dame prend, même cavalier prend doit être jouable, quoique peut-être moins bon, enfin bref, je sais que E5 ici c'est le meilleur coup parce que ça vient lutter pour le centre. Et là mon adversaire, comme j'ai dit, choisit E6. Alors là à ce moment-là de la partie ça me rassure un peu parce que je me dis mon adversaire il est là pour jouer coolos. Du coup... ben, il me laisse le centre, il va me laisser attaquer comme je veux, c'est plutôt bon signe. Alors, je me précipite pas sur un quelconque E5 pour l'instant, je vais juste développer mes pièces. Là, je choisis cavalier F3. Donc ça c'est une position que j'ai déjà joué pas mal de fois sur chess.com. Donc je sais que sortir les deux cavaliers dans la défense Marshall, c'est bon, donc je le fais très très souvent. Alors, sur ça, mon adversaire choisit C6. Alors C6, je me dis, c'est ultra passif. C'est vraiment ultra passif parce que bah, on sort pas de pièces. Alors je vais continuer ici à me développer. Je mets le fou en D3. Alors le fou en D3, je sais qu'il est très bien placé parce que je sais que les adversaires aiment bien faire petit roc en général. Et le fou en D3, il est super bien parce que à un moment de la partie, on va pouvoir pousser le pion E qui va venir chasser le cavalier. Et quand il y aura plus de cavalier, quand il va venir par exemple en D5, bah j'ai un fou qui va être axé vers le roc de l'adversaire et ça va être très dangereux pour lui. Donc c'est pour ça que le fou en D3 il est plutôt bien. Là mon adversaire il choisit fou E7. Alors ça c'est un coup que je trouve pour le coup plutôt logique. Là il m'envoie le message que il développe ses pièces et qu'il compte faire petit roc. Alors je me dis super chouette. À ce moment-là, alors là j'hésite entre deux coups. J'hésite entre faire petit roc. Je me dis que c'est le choix safe. On met le roi à l'abri tout simplement. Et j'hésite avec E5. Alors pourquoi je voudrais faire E5 tout de suite? Parce que je me dis, si je fais petit roc, est-ce que lui ne peut pas pousser ce qui m'empêcherait de faire moi-même E5? Sauf qu'en fait, c'était un peu débile d'avoir peur que mon adversaire joue E5, parce qu'en fait, si je joue E5, tout simplement j'ai cavalier prend en fait. J'ai cavalier prend et bah, il a perdu un pion. Et j'ai quand même eu peur, alors pour une raison que j'ignore, j'ai quand même eu peur qu'il fasse E5. Donc j'ai choisi de faire E5. Bon voilà, évidemment c'était pas le meilleur coup, mais bon, ça reste un coup, c'est pas un coup dégueulasse quand même, parce que bon, au moins j'ai une chaîne de pions axée vers le futur petit roc adverse, enfin à ce moment-là ce que je pense. Et donc voilà, alors là je mets la pression actuellement sur le cavalier, donc là mon adversaire évidemment... il déplace son cavalier, choix très logique, il le met en D5. Alors là c'est un bel avant-poste en fait pour son cavalier parce que je peux plus le chasser avec mes pions parce que j'ai pas de pions dans la colonne E ou sur la colonne C pour venir l'attaquer. J'ai pas trop envie de prendre avec le cavalier parce que là justement il va juste renforcer son centre en prenant avec le pion C et en fait j'aurais rien gagné. Donc là je ne prends pas sur cavalier D5 et là je décide juste de faire petit roc. Alors là, je m'attendais à un petit roc de mon adversaire. Et mon adversaire préfère jouer cavalier D7. Donc là, il garde le suspense. Là, c'est un peu la stratégie. Je m'attendais à un petit roc et en fait, il commence à développer les pièces de l'aile dame. Donc là, en fait, il est en train de m'envoyer le message. Bon, j'ai pas trop envie de faire petit roc. Alors je me dis, ok, d'accord. Donc ça veut dire que je pourrais pas attaquer sur... le roc adverse, en tout cas je pourrais pas le mater. Faudra peut-être que j'attaque sur l'aile dame. Alors face à ça, je suis là, bah je comptais attaquer et du coup je me dis bon, va falloir peut-être jouer des coups un peu passifs, histoire de voir où il compte aller avec son roi. C'est pour ça que ici je choisis tour E1. Je me dis que tour E1,
Bah, c'est un coup pas dégueulasse parce que bon, j'active la tour sur la colonne E. Ça peut pas être un mauvais coup parce que dans tous les cas, ça me permettra, s'il fait petit roc, de venir faire coulisser la tour avec, je sais pas, par exemple, tour E4, tour G4 ou tour E4 et ensuite tour F4. Alors évidemment, il y a le cavalier pour l'instant, mais peut-être qu'après je m'en serais débarrassé tout ça, donc faut voir. Donc là, je joue des petits coups en attendant qu'il rock, en gros. Alors face à tour E1, lui, il joue encore le suspense. Il décide d'activer son cavalier en B6. Donc je dis ok. Bon, il veut toujours pas me dire où il va rocker. Donc là, on est en mode suspense. Et face à ça, je me dis bon ok, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais encore faire des petits coups. C'est-à-dire, je vais encore attendre. Alors, j'ai une idée quand même, c'est que je veux faire des petits coups, mais en même temps, je veux pas faire des petits coups inutiles. Donc là-dessus, j'ai choisi A3. A3, je me dis, c'est pas mal, parce que A3, ça me permettrait plus tard de faire B4, au cas où il fait grand roc. Auquel cas, s'il fait grand roc, bah, vous connaissez la stratégie, hein, il faut envoyer les pions, c'est-à-dire il faut faire une vague de pions sur le roc adverse. Donc je me dis, s'il fait grand roc, ça me permettra de faire B4, ensuite B5, pour essayer de détruire les parois de son roc. Et en même temps, je me dis, c'est pas mal, parce que maintenant, avec son cavalier, au cas où, il peut plus venir embêter mon fou en faisant cavalier B4. Donc je me dis, bon, c'est pas un coup inutile. Alors on verra à l'analyse, hein, il y avait probablement des meilleurs coups, mais bon. Moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Alors ensuite, mon adversaire sur ça, il décide de développer le fou dame. Donc là, clairement, au moment où il joue fou D7, je comprends que, bon, il se ravise. À la base, il voulait faire petit roc, mais finalement, il va faire grand roc. Donc là, du coup, il sort son fou. Alors, il m'envoie le message qu'il va faire grand roc, mais il peut quand même faire petit roc au dernier moment. Donc moi, il faut pas non plus que je me précipite sur le grand roc ou petit roc. Pour l'instant, je me dis, alors je vais faire des coups d'attente, mais des coups quand même de développement. Donc sur fou D7, je décide de jouer cavalier E4. Cavalier E4, je me dis, ok, t'as pas voulu prendre mon cavalier, et ben c'est pas grave. Mon cavalier ici, en E4, il va être bien. Il va me permettre plus tard de rebondir en C5. Auquel cas, alors, vous allez me dire, il peut prendre du fou si je vais en C5. Mais bon, je vais reprendre du pion tout simplement. Et s'il fait ça, en fait, il me donne son bon fou. Il me donne son bon fou parce que vous voyez que là, sa chaîne, elle est sur blanc. Et sur blanc, en fait, il a son fou de case blanche qui est mauvais, hein, parce qu'il est complètement bloqué par ses pions, alors que son fou noir, lui, il peut circuler librement. Donc ça, c'est son meilleur fou actuellement, étant donné sa chaîne de pions. Et donc si je fais cavalier en C5 et qu'il décide de prendre, ce sera une concession pour lui, parce qu'il me donne son bon fou. Et en plus de cette concession, à savoir me donner son bon fou, moi je gagne un avantage parce que j'ai la paire de fous. Plus tard, si j'ai la paire de fous, je vais essayer d'ouvrir la position. Et forcément, cette paire de fous, elle sera meilleure que lui, son combo double cavalier avec fou. Donc je me dis que cavalier E4, c'est bien. Je vais pouvoir rebondir là. En plus de la stratégie dont je vous ai parlé avant, à savoir jouer cavalier G5. D'accord? Cavalier G5, en fait, ça peut être un bon coup parce que, alors certes, vous allez me dire, il a fou prend, mais je m'en fiche, je pourrais faire cavalier prend. Et en fait, le cavalier ici, il est pas mal parce que il vient mettre la pression sur le pion F7, et moi plus tard, je peux venir faire coulisser la dame, et alors là, vous vous retrouvez avec deux pressions sur le fameux pion interdit, on dit, hein, le pion F c'est le pion interdit parce que c'est le seul qui est protégé par le roi, et du coup il serait assez mal. Alors, on pourrait faire petit roc, hein, mais quand même là, s'il fait petit roc, je me retrouve avec beaucoup d'activité, le cavalier ici qui est dangereux, la dame tout ça, ça sent pas bon, hein. Plus le fou, hein, faut pas oublier, donc bon. Donc c'est pour ça que là, je me dis cavalier E4 c'est pas mal. Alors sur cavalier E4, lui, il choisit dame C7. Donc là, clairement, hein, je me dis, ok, il va faire grand roc, c'est obligé. Développe la dame. Alors sur dame C7, je choisis fou D2. Alors fou D2, je me dis c'est un coup pas mal. Je me dis que c'est un coup pas mal parce que je garde le fou sur cette diagonale. Rappelez-vous pour la fameuse stratégie si je mets le cavalier en G5. Et en même temps, je me dis... ça peut être pas mal plus tard d'aller jouer x5 parce que là je vois un clouage intéressant à les provoquer. Bon alors ce clouage peut-être qu'il m'apportera rien, mais je garde ça au cas où, on va dire. Je me dis sait-on jamais. Donc voilà, et en même temps je développe la pièce hein, maintenant, parce que maintenant que j'ai développé le fou, je vais pouvoir mettre la tour en C1. Et rappelez-vous que tour en C1 face à la dame, c'est très très souvent une bonne option, hein. Si je mets la tour en C1
face à la dame et que j'envoie le pion B, bah là le pion il sera cloué et si je l'attaque, bon bah ça crée des menaces. C'est plutôt pas mal. Mon adversaire choisit H6. Donc là encore un coup très passif. Là clairement, il me dit toujours pas où il va aller, mais je comprends que H6 en fait c'était pour empêcher cavalier G5. Et au moment où il joue H6, je me dis cavalier G5 avant c'était peut-être pas mal. J'ai peut-être raté quelque chose. Mais bon, pas grave. On va trouver autre chose, hein, c'est pas dramatique. Hein. Il reste encore beaucoup de temps, la partie ne fait que commencer. Alors face à H6, moi j'ai choisi le coup B4. Alors là j'étais persuadé qu'il allait faire grand roc. Alors je me dis, j'envoie B4, comme ça, ben tout simplement, dès qu'il fait grand roc, je peux envoyer tout de suite le pion B. Après, comme j'ai dit, je vais mettre la tour en C1, donc bon, c'est plutôt pas mal. Face à ça, alors là, un coup très mystérieux, je vous avoue, j'ai pas compris, il a joué cavalier C8. Alors là, je pense qu'en fait, il trouvait pas de bon coup à faire, je pense qu'il avait peur de grand roc comme de petit roc, donc il choisit cavalier C8. Bon, soit. Dans ma tête, je me dis clairement c'est un mauvais coup, hein, parce que ça sert un peu à rien, cavalier C8, le cavalier, bon, pour l'instant, il était bien en B6. Pourquoi il vient le rétracter en C8? Bah alors, je mets à l'exécution mon plan, j'ai dit je mets la tour en C1. Le but de tour en C1, bah, c'est d'aller créer un clouage sur le pion C6. Fait un vis-à-vis assez désagréable, tour dame ici, et puis on va pouvoir envoyer le pion B, hein, tout simplement. Suite à ça, il envoie B5. Alors B5, clairement, hein, je pense que vous avez compris pourquoi. Il veut m'empêcher de jouer B5 lui-même. Donc il se dit, tiens, je vais faire B5. Mais alors là, je le vois pas tout de suite, je réfléchis un petit peu quand même, il me faut 30 secondes pour le voir. Je réfléchis et je me dis, putain, ça sent le coup de merde. Hein. Déjà B5, je me dis, bah ok, ce pion maintenant il est arriéré. Le pion il pourra plus jamais être protégé par un pion. Clairement, il peut pas le pousser. Il va toujours devoir protégé par ses pièces, à savoir le fou, la dame, tout ça. Me dit bizarre comme coup. Et là je me dis, ah mais oui, mais en plus j'ai une tactique ici. Mais ici, avec le clouage que j'ai créé, le vis-à-vis tour dame, en fait j'ai la stratégie fou prend B5. Parce que fou prend B5, c'est d'ailleurs ce que je joue, il peut pas reprendre. Parce que s'il reprend, tout simplement je fais tour prend dame, et là il a plus que ses yeux pour pleurer. Hein. J'échange ma tour contre sa dame. Alors certes vous allez me dire, oui ok, lui il gagne fou tour contre la dame, mais bon, moi j'aurais quand même gagné sa dame plus un pion, matériellement c'est plus fort que tour fou. Donc bon, là évidemment il a pas envie de prendre, donc c'est pour ça que je me précipite sur fou prend B5. Évidemment lui il prend pas, je choisis A6. Donc A6 je me dis ok, on va replacer le fou. Hein. Alors là pour replacer le fou, j'hésite entre fou A4, parce que je me dis qu'en fait il est bien le fou, il met la pression sur ce pion qui est faible, et fou D3. Après fou A4 je me dis, ouais mais s'il fait A5, est-ce que c'est pas un peu bizarre? Genre A5, j'ai pas envie de prendre, parce que ça va me faire une structure bizarre tout ça, donc non, fou A4 bizarre. Je me dis non, le fou il est trop bizarre ici. Donc je choisis fou D3. Je replace le fou maintenant, hein, comme il était attaqué. Et là, mon adversaire, il choisit dame B7. Donc là, je pense qu'il veut se débarrasser en fait du vis-à-vis bizarre qu'il y avait entre la tour et la dame, ce que je comprends. Et là, je réfléchis et je choisis le coup cavalier C5. Alors je me dis, le cavalier, ici, je le trouve très très fort. Parce qu'il vient mettre la pression sur le fou. Alors vous allez me dire, ça c'est son mauvais fou, donc ça sert à rien de l'attaquer. Mais bon, j'attaque la dame. Je mets la pression hein, quand même. Et je me dis en fait, s'il prend du fou, je suis bien. Parce que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est son meilleur fou. Parce que sa chaîne elle est toujours sur blanc, hein, malgré les quelques échanges de pions. Et donc ce serait une concession pour lui de faire fou prend cavale. Alors malgré tout, il choisit de le faire. Et là je réfléchis de quoi je reprends. Alors là pendant la partie, j'ai même pas considéré tour prend fou. On verra l'analyse si c'était le meilleur coup. Je sais pas pourquoi j'ai considéré que B prend C ou D prend C. Et finalement, je décide de reprendre du pion D. Je décide de prendre du pion D parce que je me dis, ma chaîne elle est plus belle comme ça.
J'ai une chaîne bien plus solide que si j'avais repris ici. En fait, si j'avais repris 2B, je me dis, bizarre. Ma chaîne de pion, elle est bizarre, j'ai un pion arriéré ici. J'aime pas trop. Et donc, je décide en fait de reprendre du pion D. Là, mon adversaire, il choisit cavalier A7. Donc là, je comprends qu'à cavalier A7, il veut remettre son cavalier en A5. Et il va en mettre le cavalier en A5 pour mettre la pression sur mon pion A3. Et je me dis, ah ouais, c'est relou ça. Et comme c'est relou, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour l'empêcher? Et là, je vois un coup. Bah, c'est-à-dire que mon cavalier ici, il fait rien pour l'instant. Alors certes, il défendait le pion, mais le pion, il n'est pas attaqué, donc je peux le déplacer. Et du coup, je décide de mettre le cavalier en D4, tout simplement. Ben, s'il met son cavalier ici, je me dis, bah, j'échange. Je cherche pas à comprendre. Et ici, ce qu'il décide de faire, cavalier B5. Et alors là, dès qu'il fait ça, je me dis, bon, le cavalier, je l'ai mis en D4 pour ça, bah, j'échange, je me précipite. Alors là, j'ai pas considéré d'autres coups, on verra l'analyse que ça donne. Mais lui, sans réfléchir, il décide de prendre du pion A, et je me dis, ah oui, il a bien fait. Parce que maintenant, quand même, bah, il trouve un peu de jeu. C'est-à-dire que là, bah, c'est moi qui me retrouve en fait finalement avec une faiblesse. J'ai le pion ici en A3. Et en fait, bah, il est attaqué par la tour. Et je me dis, ah, c'est embêtant. Il va pouvoir l'attaquer plus tard. Il va peut-être pouvoir mettre la dame, sait-on jamais. Donc là, dans la logique, il faudrait le défendre, hein, j'imagine. Mais là, je vois un coup qui me paraît mieux en fait que de défendre pour l'instant. Ce coup, c'est dame G4. En fait, dame G4, je me dis, Julien, tu mets la pression, c'est toi qui dictes le jeu. Et là, je vois qu'en fait, dame G4 crée une menace qui est plus importante que sa menace. C'est-à-dire que s'il décide de faire tour prend A3, maintenant, moi, en fait, je prends le pion G7. Et en fait, prendre le pion G7, c'est plus embêtant parce que, en fait, j'attaque la tour. Et si j'attaque la tour, bah, il va devoir la bouger. Et s'il la bouge, bah, en fait, son roi, il va rester au centre pendant toute la partie. Et du coup, bah, je me dis que son roi va être plus fragile parce que pourra pas faire petit roc ou grand roc. Et donc, je vais être mieux. Face à cette menace, lui, évidemment, il décide de ne pas prendre. Je pense que j'aurais fait comme lui, il décide de faire G6. Là, bon, il m'empêche de prendre le pion, évidemment. Alors là, j'ai considéré pendant quelques secondes, j'avoue, le sacrifice fou prend. Je me dis, est-ce qu'il y a moyen? Parce que quand même, fou prend, je me dis, je gagne un pion. Alors certes, il va regagner mon fou. Mais moi, derrière, je prends et je fais dame, échec. Je me dis que matériellement, c'est pas trop pénalisant parce que certes, je perds une pièce, mais je gagne 2 pions. Mais surtout, je le déroque. Parce que dame échec, il a aucune pièce à clouer. Et en plus, il va devoir bouger son roi. Et du coup, son roi, il va devoir rester au centre tout du long. Mais là, je calcule plus longuement. Je me dis, fou prend, pion prend, dame échec. Qu'est-ce que je fais si le roi, il va en D8? Et en fait, bah, j'ai pas trouvé de réponse. Je me dis, bah, en fait, ouais, j'ai rien derrière. Donc, c'est un peu nul comme coup. Là, je me dis, évidemment, il y a toujours en fait la menace, tour prend. Donc comme il y a toujours la menace tour prend, bon, bah, je joue tour A1. Tour A1, je pense que c'est le coup le plus logique ici pour venir défendre le pion qui était attaqué. Donc voilà, tour A1. Là, c'est à lui de jouer. Choisis dame C7. Dame C7, je me dis, ouais, pas mal. Là, il vient créer un peu de jeu. Alors, pour l'instant, ça sert un peu à rien parce que bon, la tour, elle protège, mais je me dis, ok, bon, il essaie de créer quelques menaces, plus tard, ce sera peut-être utile. Là, je me dis, pour l'instant, c'est toujours moi qui dicte le tempo. Comment tu peux faire pour l'inquiéter encore plus? Et là, je vois que tout ça, c'est un peu faible. Est-ce que je peux créer encore plus de faiblesse? D'autant plus que j'ai quand même mes fous qui sont axés vers ce petit roc. Je me dis, ah, il y a quelque chose à faire là, le roi, quand même. Donc là, je fais le fameux H4. H4, je pense que c'est un classique un peu pour aller venir attaquer un roc. C'est la fameuse épine. Clairement, avec H4, j'envisage de faire H5. Créer encore plus de faiblesse sur son roc. Alors là, sur H4, évidemment, moi je m'attendais évidemment à H5 pour venir bloquer mon pion H. Ce qu'il a joué, évidemment. H4, là j'hésite entre plusieurs coups. Évidemment, il y a dame G5, avec lequel j'hésite. Mais dame G5, je me dis, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle vient faire, la dame ici? Je pourrais jamais la faire coulisser là ou là, parce que le cavalier contrôle ici, la tour elle contrôle ici. Donc là, la dame, vaut mieux la replier et venir la mettre soit en G3, soit en F3. Je considère les deux coups, je les étudie, et je me dis, bon, c'est un peu du pareil ou même. Les deux ont leur avantage, en fait. Je me dis, dame G3,
Peut-être que plus tard, il y a toujours moyen de faire les sacrifices et de venir reprendre. Ou alors Dame F3. Et Dame F3, je me dis c'est mieux en fait. Hein, parce que bon, le sacrifice, je recalcule, mais évidemment, ça mène toujours rien. Et je me dis Dame F3, c'est mieux. C'est mieux parce que je vais pouvoir peut-être plus tard mettre la dame en F6, secondée par un fou en G5. Je me dis c'est bien. Donc c'est pour ça que je mets la dame en F3. Et là en même temps je commence à me dire, c'est le moment où je me dis purée, son cavalier est super chiant en fait. Son cavalier est super chiant parce que il tient vraiment toute sa position. Il contrôle en fait cette case en F6 et en fait il m'empêche d'attaquer comme il faut. Donc là c'est le moment où je me dis, même un peu avant en réalité dans la partie, hein, je me disais purée, ce cavalier est embêtant, hein, va peut-être falloir l'échanger. En même temps l'échanger ça m'embête parce que j'ai une superbe paire de fous. Mais cette paire de fous, j'arrive pas à vraiment l'exploiter finalement. Donc, je me dis, ce cavalier va peut-être falloir s'en débarrasser. Bon. Là, mon adversaire joue dame D8. Je me dis sur les cases noires, ben je comptais mettre mon fou. Et là, justement, il joue dame D8, je me dis, bah ouais, bah là, direct, je joue fou G5 en fait. Parce que c'est un coup que je comptais faire tout simplement. C'est un coup que je comptais faire pour venir aller amener ma dame plus tard. Si je me débarrasse du cavalier. Bon bah là je réfléchis pas trop, en vrai je joue tout de suite fou G5. Là je reviens attaquer sa dame et là bah forcément il est obligé de bouger encore, le pauvre. Et là je me dis bon ok, j'ai gagné un tempo quoi. J'ai gagné un tempo, il rebouge sa dame et il remet sa dame en C7. Alors je me dis que psychologiquement là clairement j'ai l'ascendant quoi. Des superbes pièces, je mets la pression partout. Bon j'ai une petite faiblesse en A3 mais pour l'instant elle est protégée, tout va bien quand même. Et là, c'est le moment où je commence vraiment à considérer faut se débarrasser de ça. Parce que ça m'empêche de faire ce que je veux sur case noire. Et c'est pour ça que là, j'ai choisi le coup fou E4. Fou E4, clairement, j'envisage de me débarrasser du cavalier. C'est la mort dans l'âme que je veux échanger ce fou, parce que c'est bon, quand même, je vais me débarrasser de ma paire de fous, mais son cavalier est trop fort, faut que je m'en débarrasse, tout simplement. Il peut pas faire dame prend. Après calcul, j'ai calculé longuement, en fait. Hein. Il peut pas faire dame prend. Si je fais fou prend D5 et qu'il fait dame prend, en fait, je calcule ça dans ma tête et je me dis, ah ouais, j'ai dame F6 trop fort parce que ça menace mat et ça attaque la tour. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de jouer fou E4. Mais en même temps, après l'avoir joué, je me dis, ah mais je suis con. Je suis con parce que si je prends, que je fais fou prend et qu'il fait dame prend, si je fais dame F6, en fait, il a juste petit roc. Et je me dis, ah ouais, mais en fait, je menace plus rien s'il fait petit roc. Il est safe. Mais en fait, j'ai un coup qui fait super mal dans cette pose que j'ai pas vu, que j'ai vu seulement au moment de l'analyse. C'est que s'il avait fait petit roc, en fait, j'avais fou H6. Et fou H6, ça plie le game, comme on dit, parce que je menace mat en G7. Et bah, il est très très mal le monsieur sur ça. Donc en fait c'est pour ça qu'il pouvait pas faire dame prend. Mais du coup après avoir joué fou E4, comme je vois pas le fou H6 s'il fait petit roc, je me dis ah oh, putain Julien t'es con. Mais lui il a dû calculer en fait, il a dû voir, ou en tout cas je sais pas, il a dû comprendre que dame prend était pas bon parce que il était pas bien après. Il a pas décidé de prendre le pion. Et il a décidé de faire fou C8. Je décide de faire fou prend D5. Je me débarrasse de ce cavalier ultra pénible. Il fait pion prend. Bon, puis là, dans cette position, forcément, le coup qu'on a envie de faire, c'est dame F6. Et je me dis, dame F6, c'est mortel, ça peut menacer des maths en E7, même s'il y a la dame pour l'instant, mais je veux dire, on ligote la dame quand même à la défense de la menace de maths. Et en même temps, ça attaque la tour. Mais là, pareil, sur dame ici, je me dis, ouais, bon, fais juste petit roc en fait. Donc, quel est l'intérêt? Sauf que j'ai pas vu une fois de plus que sur petit roc, en fait, bah, y a fou H6 et je menace mat et c'est imparable. Enfin, c'est presque imparable, on va dire. Donc, en fait, j'aurais pu jouer dame F6 et comme je me suis dit que dame F6 était mauvais, bah, j'ai choisi l'autre coup que je considérais, à savoir fou F6. Et là, fou F6, c'est dommage parce que, bon, on va le voir à l'analyse, mais c'est largement moins fort. Fou H6, alors évidemment ça attaque la tour, mais là au moment où je le joue, je me dis, ouais mon fou il est super bien ici. Il est ultra pénible, il coupe un peu le roi, il attaque la tour, et donc forcément il doit bouger sa tour. S'il fait petit roc, là je me dis, ok, il y aura peut-être moyen de faire coulisser la dame tout ça, et là c'est marrant, en fait
je me suis dit je peux faire coulisser la dame, alors que le coup d'avant, j'ai pas vu qu'en faisant dame F6, justement, je pouvais faire un peu la même manipulation. Enfin bref. Donc voilà, sur ça, il décide de sauver sa tour, logique, et il fait tour H7. Alors, tour H7, je me dis, bizarre. La tour ici, en fait, elle va plus jamais jouer. Elle va plus jamais jouer parce que elle est absente de la dernière rangée, et je me dis, bon, son roi, potentiellement, il est plus faible. En même temps, je comprends que sur le petit roc, j'arriverai plus à créer de jeu, en fait. Je me dis, ok, là, c'est plus la peine, il n'y a plus d'attaque à espérer. Alors, pour envoyer le pion G, mais je me dis, pion G, bon, là, par contre, ça commence à être un peu suicidaire. Hein. Je vais juste faire pion prend, dame prend. Et après, je me dis, là, je suis en train de commettre un peu la défense de mon roi. Donc, G4, j'avoue, je l'ai calculé un peu, mais je me suis dit, non, c'est trop dangereux, je veux pas faire ça. Donc là, c'est le moment où je comprends qu'il va falloir que maintenant que j'attaque à l'aile dame. C'est-à-dire, on renverse le jeu. Maintenant, c'est bloqué sur l'aile roi. Alors, qu'est-ce que je peux créer sur l'aile dame? Alors, évidemment, sur l'aile dame, je vois comme levier, je vais avoir A4 à un moment. Pour l'instant, A4, j'ai l'impression que ça perd juste un pion. Et comme autre levier, j'ai C6, pour essayer d'enfoncer les portes, on va dire. Et là, je me dis, ok, alors on va essayer de jouer sur C6. J'aimerais le pousser pour décaler ma dame en E3, en C5, puis ensuite venir recréer des menaces, faire glisser la dame, tout ça. Donc je joue tour E en C1. Là, il peut me casser mon contre-jeu tout de suite. Enfin, je dis contre-jeu. Enfin, c'est moi qui dicte le tempo quand même. Mais là, il peut me casser ma stratégie juste en bloquant le pion et en jouant dame là. Donc en fait, au moment où je fais tour E en C1, je me dis, ah, c'est un mauvais coup. En fait, j'aurais dû pousser le pion C. Parce que même si ça perd un pion, au moins j'ai une porte ouverte en fait. Sur l'aile dame. Et donc voilà, je comprends que c'était pas un bon coup. Par contre, j'ai de la chance. Mon adversaire joue fou B7. Fou B7, du coup, il bloque pas le pion. Et là, je me dis, il joue fou B7, ok, il bloque pas le pion, je suis bien. Mais là, je me dis, oula, qu'est-ce qu'il veut faire? Il active son fou, et là, je me dis, d'accord. Le monsieur, il se met en vis-à-vis avec la dame. Il veut pousser son pion, je me dis. Et en même temps, là, je me dis, oula, est-ce qu'il veut pas créer des petites batteries pour venir me mater et tout? Là, c'est le moment où je stresse un peu. En vrai, c'est le seul moment où j'ai eu un peu peur. Mais en fait, on va voir l'analyse, hein, que j'ai eu peur de chimère. Et là, je me dis, bon, faut que j'y aille. J'ai eu peur qu'il bloque ici, donc faut pas que je refasse l'erreur. Donc, du coup, je me dis, j'envoie le pion. Alors, j'envoie le pion, pourquoi je l'envoie? Alors, on peut se dire, oui, mais ça perd un pion. Et en fait, je me suis dit, même si il décide de prendre, certes, j'ai perdu un pion, mais après, j'ai du jeu. J'ai du jeu parce que je mets la dame en C3, et là, il y a un clouage. Alors, évidemment, je me dis avec la double attaque sur le fou, lui, il peut pas déplacer le fou, vous comprenez, parce que derrière, il y a la dame qui est non protégée, il y a clouage. Mais je sais qu'il va protéger avec la tour. Mais en même temps, je me dis, ok, toutes ces pièces vont être ligotées, donc je vais sûrement avoir du jeu. Là, j'ai confiance en mes capacités et tout, je me dis, ok, là, tu sacrifies le pion, mais t'as du jeu derrière. En même temps, je me dis, ok, après avoir fait la dame là, au pire, je mets la dame en C5, et là, il décide de pas prendre. J'étais étonné qu'ils prennent pas. Je pensais que pour lui, la meilleure solution, c'était quand même de prendre. Et en fait, il a pas pris. Il décide de... Bah, en fait, je pense qu'il a eu peur, en fait. Hein. Je pense qu'il a eu peur de dame C3. Et donc, il a pas pris. Et là, je me dis... Ok. Là, je vois quoi? Parce que je gardais un peu dans le coin de ma tête la fameuse poussée dont je vous ai parlé. Ça, c'est un levier intéressant. Et là, je me dis... Ok. Alors là, je pense que A4 est super fort. Pour la simple et bonne raison que bah, maintenant, il y a un clouage, en fait, hein, sur le fou. C'est-à-dire, si il fait ça, et ben... Ok, certes, il va faire pion prend, mais je vais faire tour prend, son fou est cloué. Et s'il décide de ne pas prendre du pion, bah c'est moi qui vais prendre. Et il pourra pas prendre du fou parce que, évidemment, il y a clouage et je vais faire tour prend à 8 avec échec. Donc comme j'ai dit, A4. Et là, mon adversaire sur ça, il décale sa tour en C8. Donc là, je pense qu'il se débarrasse tout simplement du clouage. Sur tour C8, alors évidemment, j'ai considéré pion prend. Et sur pion prend, je me suis dit, ok, sur pion prend, il fait juste fou prend en fait. Et après fou prend, ok, bon.
Il se retrouve avec 3 attaques sur mon pion blanc. Donc là, tout de suite, pion prend, ça doit pas être incroyable. Ce que je me suis dit. Alors après, on verra l'analyse, hein, on verra qu'en fait, c'était pas un si mauvais coup. Mais je décide de jouer Dame E3 à la place. Alors Dame E3, tout simplement, mon but, c'est d'aller mettre la Dame en C5. Et toujours de garder en vue la case E7. Pourquoi pas aller proposer un échange de dames. Parce que là, maintenant, je me dis, dans ma position, une tour qui joue pas et tout, si j'échange les dames, je suis bien en fait. Je suis bien, je pense que je gagne. Clairement dans cette position, je pense que si j'échange les pièces, je suis gagnant. J'ai une bonne finale. Donc là maintenant, je commence à me dire, allez, on va aller changer le matos, puis ce sera bon. Sur dame E3, il décide de décaler sa dame en B8. Et parmi les coups que je considère, la poussée. Même si la poussée me paraît pas fantastique parce qu'il fait juste tout reprend et après échange, bon, je vais pas gagner grand chose, si ce n'est rien. Et je considère A prend B, et je me dis là-dessus, il fait juste fou prend. Bon, est-ce que je suis aidé? Est-ce que ça m'avance à quelque chose? Pas sûr. Je joue dame C5 en me disant, ok, je menace mat. Ma dame ici, elle est ultra dangereuse parce qu'elle menace de s'infiltrer. Je me dis, clairement, ça doit être un des meilleurs coups. Voilà, dame C5, logique. J'envisage aussi de prendre le pion là. J'envisage de prendre le pion parce que je calcule si pion prend, fou prend. Je vais mettre la tour en A5 pour attaquer 2 fois le fou. Et s'il décide pour le défendre de jouer fou prend, alors je vais avoir des coups comme, faut que je me rappelle, B5, je me dis que je vais jouer B5. B5 attaque le fou cloué. Il est cloué parce que s'il bouge, je ne sais pas, on va dire, s'il décide de prendre B5 par exemple, ben je peux faire dame prend tour, échec. Alors il va faire dame prend, mais derrière j'ai tour prend. Clairement je gagne du matériel, donc je me dis, ok, là clairement ça peut pas être un mauvais coup. C'est sûr, allez, dame C5, je fonce. Sur ça, il joue tour C7. Donc tour C7, je pense que le but c'est de défendre le mat et aussi de bloquer le pion. Donc je me dis coup très logique, c'est ce que j'avais calculé. Donc sur ça, comme j'ai dit, je fais pion prend B5. Pion prend B5, j'ai déjà expliqué avant. Il fait fou prend. Alors fou prend, j'ai joué le coup que j'avais calculé, à savoir tour A5. Tour A5 vient attaquer 2 fois le fou. Il décale le fou en C4. Alors ça, je l'avais pas vu, fou C4, je me suis dit, ok. Et là, je me dis, ok, est-ce que j'ai raté ça? Et après, je me dis, ah bah non. Et je le vois assez rapidement, je me dis, ah bah non, là B5, c'est super fort. S'il fait fou prend, bah, je fais tour prend, j'ai gagné une pièce. Et si il ne fait rien, je vais en plus pousser derrière B6 pour mettre la pression sur la tour. Je me dis, bon, ok, d'accord. Là, je comprends à ce moment-là que la partie est bientôt terminée, que j'ai une position écrasante. Et du coup, je joue B5 assez rapidement. Là, mon adversaire sacrifie le fou. Donc, je fais tour prend, tout simplement. Donc là, j'ai gagné une pièce. Donc voilà. Je suis plutôt très très bien. Il joue dame C8. Et sur dame C8, je décide de jouer tour A1. Je me dis, ok, là mon but, c'est d'aller jouer tour A7. Et s'il fait tour prend, je fais dame prend. Et bah, je menace mat. Donc il doit défendre. Et en même temps, je menace de forcer l'échange de dames, etc. Je me dis, ok, bon, là il y a trop de trucs en fait. La position, elle est écrasante. Et c'est le moment qu'a choisi mon adversaire pour abandonner. Donc voilà, première victoire en interclub, ça fait plaisir. Première partie longue hein, de jouer et de gagner avec les blancs. Donc je suis bien content d'avoir demandé les blancs auprès de mes coéquipiers parce que je me sentais plutôt en forme, hein, j'avoue. Hein. J'avais fait un trail le matin, donc forcément mon cerveau était vraiment chaud. J'avais bien mangé, j'avais pris ma banane. Hein. J'ai mangé ma banane pendant la partie parce que c'est toujours bien la banane, hein, le fruit du sportif. Je discutais avec mon adversaire, Distribu Alexandre, qui était très sympa. D'ailleurs, j'avais dit que j'avais fait commis une boulette parce que, comme j'avais vu 1199 comme moi, je lui dis, ah, tu débutes la compétition. Et en fait, il me dit que non, en fait, depuis plusieurs années, il fait déjà de la compétition. Mais en fait, comme il fait que 2-3 matchs par-ci par-là, en fait, il progresse plus ou moins, on va dire. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'a pas vraiment gagné de points au cours de ces dernières saisons. Donc en fait, voilà, c'est pour ça que j'ai fait une petite boulette. Voilà, je pensais qu'il débutait aussi, mais pas du tout. Alors on va terminer par une petite analyse de Stockfish. Donc là, comme vous voyez, pour cette partie, j'ai une précision de 88,6% contre 78,2% pour mon adversaire. Alors si vous regardez le graphique, pour le coup, j'ai pas été vraiment inquiété de la partie.
honnêtement, j'avais bien senti que j'avais dominé du début à la fin. Et là, le creux, je pense que c'est au moment où j'ai renversé le jeu sur l'aile dame. C'est là où j'ai commencé à avoir un petit coup de stress. Donc voilà, c'était une très bonne partie. Je suis très fier de moi. Hein. Franchement, pour une première partie, avoir une précision de 88 aussi, je trouve ça plutôt bon. Là, vous voyez, hein, j'ai fait qu'une erreur et une imprécision. Le reste, c'est du meilleur coup, de l'excellent ou du bon. Alors, on lance tout de suite les coups clés. Alors, je vais pas aller dans l'analyse en profondeur. Je mettrai, si vous voulez, le fichier de la partie si vous souhaitez analyser plus en profondeur vous-même. Moi, j'ai juste envoyé les coups clés, tout simplement, pour faire un truc assez soft. Donc là, voilà. Ici, c'est Queen's Gambit Declined. Donc là, mon adversaire qui a fait une imprécision avec C6. Le meilleur coup pour lui, c'était C5. Ok. Là, il a encore fait une imprécision. Il aurait dû faire B6, sûrement pour mettre le fou ici. Alors, A3 est une imprécision ici. Alors, pourquoi? Je pense, et j'ai considéré pendant toute la partie, en fait, qu'il fallait mettre le cavalier en E4. Le cavalier en E4, en fait, il menaçait des dingueries, on va dire, en G5. Donc, je pense que c'est ça. Ouais, c'était ça, évidemment. Et là, c'était une erreur de prendre. Alors, j'ai analysé avant la partie, évidemment, et en vrai, j'aurais jamais trouvé le coup de l'ordinateur là-dessus. Parce que le coup de l'ordinateur, en fait, c'est... Alors, il va dire Dame G4, mais en fait, j'ai poussé un peu le moteur. Et là, le meilleur coup de l'ordi, c'est Cavalier C2. Cavalier C2. Cavalier C2, je l'aurais jamais trouvé. En fait, c'est pour ça qu'il voulait mettre le cavalier en D4. C'était pour le remettre en C2 afin de défendre la faiblesse. Ça, c'est un coup que j'aurais jamais considéré parce que je répète tout le temps activité des pièces. Et là, le cavalier en C2, on a l'impression qu'il fait pas grand chose. Donc ça, c'est un coup que j'aurais jamais trouvé. Alors sinon, il y avait Dame G4. Dame G4 pour aller créer des menaces là-bas. Alors on continue. Alors là, il a repris du pion A, c'était une erreur pour lui. Il aurait dû reprendre du pion C. Et après, apparemment, il n'y a plus trop d'erreurs, donc voilà. J'espère que vous avez apprécié ce premier Road to 2000. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne. Lâcher des commentaires, tout ça, c'est bon pour l'algorithme. Je voulais vous remercier pour le nombre de vues que j'ai eu sur la dernière vidéo. J'ai eu 1400 vues, c'est incroyable, j'avais jamais eu ça sur la chaîne, ça a vraiment pété d'un coup. Et j'ai eu plein de commentaires sympas, donc vraiment un grand merci. Ça m'encourage vraiment à continuer et ça m'encourage de manière générale dans mon projet échiquier. Hein. Donc un grand merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Là, je vais bientôt commencer une série sur la tactique pour les débutants, donc restez au taquet. Ciao, ciao! La musique de la victoire. 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 C'est gagné. C'est gagné. C'est gagné. C'est gagné. Yes I did it. C'est gagné. C'est gagné. C'est gagné.